Au Niger, l'approche que nous avons à la pastorale, comme les évêques de Niamey nous ont toujours dit, c'est la pastorale de la natte, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre, prendre du temps pour écouter, partager, grandir dans l'amitié. Et la mission de Bomwanga était un lieu d'accueil et de partage pour tous. Et je vous dis, très apprécié par tout le monde pour sa proximité des gens. Je crois simplement que la mission de Bomwanga était la cible la plus facile pour une opération d'enlèvement d'un expatrié occidental. Parce que nous sommes en pleine brousse, près de la frontière avec le Burkina Faso. Quand le lendemain, je demandais à mes ravisseurs, que voulez-vous? Qui êtes-vous? Ils m'ont répondu, appelez-nous terroristes ou djihadistes, tout est bon. Je sais qu'ils étaient des Peuls du Burkina. Ils ne me connaissaient pas du tout, ni comme je m'appelais, ni ma nationalité, ni le travail que je faisais. Simplement, ils savaient que j'étais un blanc. C'est tout. J'étais très surveillé au départ. Pendant 17 jours, ils m'ont pris en moto. Ils m'ont fait traverser le Burkina. Je suis arrivé au Mali. Et je n'oublierai pas, le 5 octobre 2018, j'étais enchaîné à un arbre, nuit et jour, pendant 22 jours. Ma cheville dans un bout d'une chaîne et l'autre bout de la chaîne autour d'un arbre. Après, j'ai été pris en consigne par un autre groupe, les Arabes du Mali, qui m'ont conduit en voiture dans le désert des dunes des sables du Sahara. Et le désert était ma prison. Là, je n'avais pas de chaîne. Mais pendant plus ou moins une année, j'ai été après conduit dans un autre désert de pierres. J'ai appris après que c'était la région de Kidal. Et là, j'étais encore enchaîné la nuit, du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Mais à part les chaînes, je n'ai pas subi des punitions, des maltraitements physiques. Mais c'était plutôt des paroles blessantes. Ça, mon cœur était giflé et offensé. Cela m'a beaucoup attristé parce que je leur ai même dit, pendant des années de mission en Afrique, je n'ai jamais vu un jeune mal parler à un vieux ou un grand frère. Ils m'appelaient Chebani, vieux en tamatchèque. Mais j'étais un kafir pour eux et le respect verbal n'y était pas trop. Quand je levais les yeux au ciel et je voyais cette coupole d'étoiles, je ne pouvais pas m'empêcher de prier le psaume 8. Si je regarde le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Voilà, les étoiles réveillaient en moi l'espérance. Ce regard sur le ciel et sur Dieu faisait danser en moi des pensées positives. J'ai crié à Dieu ma douleur. Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Et je m'accrochais aux paroles de Jésus en croix. Lui aussi, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, quand on est dans la douleur, les mots ne sont pas appropriés. On crie ou on pleure. Et moi, j'ai prié avec des larmes, en pensant surtout à l'angoisse que cette situation causait à ma famille et à ceux qui m'aimaient. Mais je n'étais pas désespéré. Je me disais, tôt ou tard, cela finira. Je ne suis pas le premier à faire l'expérience du silence de Dieu et même de la nuit obscure. Et je sais aussi que Dieu, on le voit toujours de dos. Mais je m'accrochais à la prière et chaque jour, je demandais à Dieu de ne pas m'abandonner, de me soutenir. Et il y avait 2 psaumes que je récitais par cœur et entièrement. C'était le psaume 129. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Et le psaume 22 du bon berger. Même si j'avance dans une vallée obscure, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Voilà, la prière et la foi en ce Dieu que Jésus nous a révélé, même sur la croix, Père,
qui écoute la souffrance et le cri de la douleur, voilà, cette foi m'a soutenu. Non, le point fort, c'était vraiment cette force qui me venait de la prière. Et surtout, mes deux compagnons d'espérance étaient Marie et l'Esprit Saint. Le chapelet à Marie qui délie les nœuds et l'Esprit Saint, la séquence à l'Esprit de Pentecôte que je récitais tous les jours en communion avec la paroisse de Bomanga qui est sous le patronage de l'Esprit Saint. Et sur le mur de l'église, je fais afficher en langue cette séquence de Pentecôte. Et je sais que tous les jours, la communauté la priait. Donc, cette communion avec eux me permettait d'être vraiment soutenu par ces communautés où j'ai été enlevé d'une manière si brusque. Et je sais que quand l'Esprit et Marie se rencontrent, ils font de grandes choses. C'est la Noël qui est advenue grâce à l'œuvre de l'Esprit sur Marie. Et Marie encore au Cénacle, à Pentecôte, avec les apôtres, et la venue de l'Esprit a engendré l'Église missionnaire. Donc, Marie et l'Esprit étaient mes compagnons d'espérance. Bon, c'est une manière de dire et de parler. Peut-être, moi aussi, en blaguant un peu, j'ai dit dans ma famille, c'était un gros nœud que je lui confiais, mais il lui a fallu 2 ans, mais il a réussi quand même à le défaire. Mais je pense que c'est une manière de dire très humaine, de confier à Marie nos difficultés, nos problèmes, nos fragilités et faire confiance c'est une mère qui intercède pour ses enfants. C'est cette séquence de l'esprit que j'ai appris par cœur, que j'ai récité en italien. Viens Esprit Saint, viens Consolateur. Et je lui parlais, un des noms de l'esprit que j'aime beaucoup, c'est vraiment Consolateur, qui veut dire être avec celui qui est seul. Et dans ma solitude, je sentais cette présence qui m'accompagnait, qui n'a pas besoin de paroles, qui n'a pas besoin d'autre chose, mais être présent, celui qui souffre, celui qui est seul, je pense que c'est déjà une parole qui parle beaucoup. Et dans cette solitude, dans ce silence, voilà, je pense que un des dons que j'ai reçus, c'est vraiment d'aller en profondeur, de revoir les films de ma vie, de la mission et comprendre que la mission est de Dieu. Moi, je n'ai rien fait, rien, toute la journée. Mais à mon arrivée en Italie, j'ai appris combien de gens se sont mobilisés et je vois que l'œuvre de Dieu était beaucoup plus grande de celle que j'ai toujours fait comme petit missionnaire. Je croyais qu'il m'avait volé 2 années de mission. Je me suis rendu compte que c'était 2 années fécondes pour la mission parce que Dieu a voulu prendre cela, je ne sais pas dans quelle manière, mais il a utilisé pour d'autres desseins. Et je lui rends grâce de ça. Je continue à prier pour toutes les victimes innocentes, parce que peut-être ce que j'ai reçu en don de cette expérience, c'est cette communion profonde avec toutes les victimes innocentes. Et comme j'ai prié mon chapelet dans le désert, je continue à le faire aujourd'hui pour tous les otages qui sont encore en captivité et pour leurs familles. Quand on a partagé la même souffrance, on ne peut pas l'oublier. Et je continue à prier aussi pour tous les chrétiens de la région Gourma. Chaque jour, je prends mon livre de psaumes qu'on avait traduit en langue et je prends toujours un psaume en langue gourmandchema. Je demande à Dieu le don de la paix pour le Niger et pour l'Afrique tout entière. Quand j'ai rencontré même le pape, je lui ai confié cela en disant « Mon père, priez aussi pour cette église du Niger dans sa détresse. »